Nicole Ferroni, on me dit que vous êtes soulagée. Mais oui, je suis très soulagée d'avoir à côté de moi Monsieur Valls, Premier ministre de la France, parce que j'avais peur de ne pas vous recroiser avant 2017. Et je me disais, ça aurait été très dommage parce que vous savez, cette semaine, voilà, j'ai pensé à vous, je suis tombée sur un article qui parle de comment ça s'appelle, vous savez, ces batailles où on s'envoie des piques, alors pas la primaire, l'autre moins violente, la corrida. Voilà, la corrida. Et je lisais justement un article dans lequel il était précisé que la Catalogne, région dont vous êtes originaire, venait justement de lever l'interdiction de la corrida. Et du coup, ça m'a rassurée parce que je me suis dit qu'au pire, si 2017 n'avait pas l'issue que vous souhaitiez, vous pourriez toujours vous reconvertir dans la tauromachie, ce que ne pourront pas Benoît Hamon, Bruno Le Maire, puisqu'il n'y a pas d'arène ni à Neuilly ni dans le Finistère. D'autant plus que je pense que vous ferez un très très bon torero. Déjà parce que vous avez la tenue, la façon droite de vous tenir. Après, pour les collants roses et les paillettes, je peux vous en prêter. Ensuite, vous avez l'outil principal, à savoir la cape, la muleta. Alors vous dites le cap, souvent vous dites maintenir le cap, mais que ça soit la cape, le cap, c'est pareil. C'est ce qui donne la direction pour les taureaux, veaux et vachettes qui, comme moi, vous regardent. Et enfin, vous avez le geste du torero. Alors moi, après, c'est vrai que je suis une vachette, assez mon public, mais vous avez une façon de torer les citoyens d'une grande technicité. Parce que fait le torero? Donc il agite la cape, la muleta, le taureau fonce, au dernier moment, le torero fait un quart de tour et paf, bandérie. Et moi, c'est un petit peu ce qui s'est passé, vous savez, avec le fameux crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Vous l'avez agité, j'ai foncé la tête baissée et une fois passé, paf, je me suis retrouvée avec une bandérie dans le dos. J'avais une hausse de TVA plantée entre les deux omoplates en train de me saigner pour financer le fameux CIC. Et moi, je me suis dit, mais attendez, je vois pas pourquoi la TVA de mes yaourts financerait la grosse marge du patron de Sanofi, surtout si au lieu de créer des emplois, il en détruit. Et du coup, j'ai commencé à voir rouge. Vous allez me dire, ah, Ferroni, vous n'êtes donc pas un taureau de corrida, car les taureaux ne voient pas rouge. Ils voient bichromique, en noir ou en blanc. Et c'est vrai que je ne vois pas toujours rouge, notamment dans le cas des fameuses boues rouges. Vous savez, ces rejets polluants en mer dont vous avez autorisé la prolongation contre l'avis de Madame la ministre de l'Environnement. Et c'est vrai que le rouge n'est pas visible, puisque ce sont surtout des métaux lourds, de l'arsenic, de l'alumine. Mais moi, ça m'énerve, certainement parce que comme le taureau, je vois en noir ou en blanc. Alors que vous me direz, oui, Ferroni, mais la vérité est dans le gris. Car si on fait des compromis de pollution, c'est aussi pour protéger l'emploi. Car vous savez, les chômeurs dans un mandat, c'est comme l'ennui dans un combat. Si le public de l'arène voit ça, il nous siffle. Oui, mais moi, je sens la bandérie dans le dos. Certes, à court terme, on siffle les chômeurs. Mais peut-être parce qu'à long terme, on ne permet pas à la pêche et au tourisme en moins ou aux maladies en plus d'être là pour siffler et de vous chanter comme Cabrel. Mais est-ce que ce monde est sérieux? Et sérieux de mesurer à la corrida la bravoure du taureau, mais pas celle du torero. Oui, la bravoure, c'est cette aptitude à ne pas refuser le combat et à lui faire face. Et peut-être que vous, en tant que torero, vous pourriez faire pareil et faire face aux choses. Et vous demandez pourquoi moi, avec ma vision bichromique, ou plutôt bichronique, pourquoi moi, des fois en deux chroniques et en quelques questions à quelques flics, j'ai l'impression de voir mieux la police que le ministre. Oui, allez voir les infirmières, pourquoi elles se suicident, pourquoi les paysans dépriment et les petits patrons dépérissent. Alors vous allez me dire, oui, mais si j'avais plus de temps, on ferait comme pour les migrants et les PME, on s'y mettrait enfin. Oui, sauf qu'en corrida comme en mandat, le temps est compté. D'abord pour obliger un combat de qualité et ensuite parce que ce serait risqué. Car si le combat de corrida n'excède pas un quart d'heure, c'est parce que, je cite, au-delà de cette durée, le taureau comprendrait que son véritable adversaire n'est pas la muleta, mais l'homme qui tient la muleta. C'est pourquoi il devrait être tué avant qu'il se rende compte du subterfuge. Donc, monsieur le ministre, avant que taureaux, veaux et vachettes soient sur le point de comprendre que leurs blessures quotidiennes ne viennent pas que des problèmes qu'on leur agite, mais aussi de ceux qui les tiennent, n'hésitez pas, pour cette dernière estocade, à la donner de face pour nous toucher en plein cœur, s'il vous plaît, olé. Très bien. Oh, Nicole Ferroni. Première fois que je rencontre un taureau qui parle. Bon, merci Manuel Valls d'être venu ce matin au micro de France Inter. Il est 9h02.